Pourquoi la majorité n'atteindra jamais la liberté financière? Pose-toi une question honnête. Dans ton entourage, combien de personnes sont réellement libres financièrement? Pas riches en apparence? Pas ça va un peu? Réellement libres? Capables d'arrêter de travailler demain sans stress financier? TR, est-ce peu? Et ce n'est pas un hasard. La majorité ne deviendra jamais libre financièrement. Non pas parce qu'elle est stupide, non pas parce qu'elle est maudite, non pas parce que le système est totalement fermé, mais parce qu'elle adopte inconsciemment des comportements qui garantissent l'échec financier à long terme. La première raison est simple, mais brutale. La majorité échange son temps contre de l'argent et appelle ça la sécurité. On nous a appris depuis l'enfance, travaille bien à l'école pour avoir un bon travail. Mais personne ne nous a appris à construire un actif. Personne nous a appris à générer des revenus pendant que nous dormons. Personne ne nous a appris à créer un système. Comme l'explique Robert Kiyosaki, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. La majorité se concentre sur le salaire. La minorité se concentre sur les actifs. Un salaire est limité par 24 heures. Un système ne l'est pas. Doixi, mais raison la majorité recherche le confort plus que la croissance. Elle évite l'inconfort. Elle évite les critiques. Elle évite les risques mesurés par voie. Elle évite l'apprentissage difficile. Mais la croissance est inconfortable par définition. Regarde Warren Buffett. Il passe encore aujourd'hui la majorité de son temps à lire et analyser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour, c'est répétitif. La richesse est souvent ennuyeuse à construire. La majorité veut les résultats extraordinaires, avec des efforts ordinaires. Troisième raison, l'environnement. Ton cerveau s'adapte à la norme sociale autour de toi. Si dans ton cercle personne ne parle d'investissement, tu n'investiras pas. Si personne ne parle de business scalable, tu ne penseras pas scalable. Même Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ce n'est pas une citation motivante. C'est une réalité neurologique et comportementale. Si tes amis normalisent la survie, tu normaliseras la survie. Si ton entourage normalise l'ambition, tu normaliseras l'ambition. Quatrième raison, la gratification instantanée. Nous vivons dans le rei du rapide. Vid, o es courtes resulta rapidae, argent rapide. Zoc es rapide. Mais la richesse solide est lente. Elon Musk a dormi dans son bureau et Jeff Bezos a passé des années sans profit avec Amazon. Les débuts sont invisibles. Les efforts sont silencieux. Les sacrifices ne sont pas instagrammables. Mais la majorité veut que le succès soit visible immédiatement. Cinquième raison, faire la peur du jugement. Combien de talents en Afrique ne se lancent pas parce qu'ils ont peur que la famille critique, peur que les amis se moquent, peur d'échouer publiquement? Jack Ma a été rejeté des dizaines de fois. Même chez KF Sens, il n'a pas été retenu. Imagine s'il avait décidé que ses refus définissaient sa valeur. La majorité laisse une critique détruire une ambition. Sexy, mais raison absence de vision long terme. Les personnes ordinaires planifient le week-end. Les personnes ambitieuses planifient l'année. Les personnes libres planifient la décennie. Si tu travailles, disons sur une compétence rare en Afrique data, business digital, agriculture modernisée, e-commerce, technologie, les probabilités de succès explosent. Mais la majorité abandonne précisément parce que ça ne marche pas encore. La richesse est exponentielle, mais l'exponentielle commence toujours par une ligne plate. Septi, mais raison le piège du paraître. Beaucoup veulent paraître riches avant d'être riches.
Téléphone dernier cri financé à crédit. Dépenses sociales pour impressionner. Mariage luxueux sans actif derrière. Pendant ce temps, les investisseurs vivent en dessous de leurs moyens et accumulent silencieusement. La majorité cherche l'approbation. La minorité cherche l'indépendance. 8e raison, absence d'éducation financière réelle. On nous apprend à mémoriser, on nous apprend à obéir. On nous apprend à réussir des examens. Mais on ne nous apprend pas à comprendre l'inflation, les intérêts composés et la diversification, la gestion des risques. La majorité pense que l'investissement n'est dangereux, mais ne pas investir est plus dangereux encore. L'argent non investi perd de la valeur chaque année, mais raison manque de discipline émotionnelle. Les marchés montent, les gens achètent par euphorie. Les marchés chutent, ils vendent par peur. La liberté financière exige un contrôle émotionnel. Ray Dalio explique que le succès en investissement dépend plus de la gestion des émotions que de l'intelligence brute. La majorité réagit, la minorité anticipe. 10e raison, absence d'action massive. Beaucoup regardent des vidéos inspirantes. Peu passent à l'exécution. La connaissance non appliquée devient du divertissement. Tout pour regarder 100 vidéos sur la liberté financière. Si tu n'ouvres pas ton premier compte d'investissement, si tu ne démarres pas ton premier petit business, si tu n'apprends pas une compétence monétisable, rien ne changera. Maintenant, la vraie question n'est pas pourquoi la majorité échoue. La vraie question est vas-tu faire partie de la majorité? Parce que la liberté financière n'est pas un accident, c'est une construction stratégique. Construis des compétences rares. Crée plusieurs sources de revenus. Investis-toi et même petit pain. Entoure-toi différemment. Lise chaque jour. Accepte l'inconfort. Pense en décennies. Ignore le paraître. Agis même quand tu as peur. En Afrique, les opportunités existent. Le digital a réduit les barrières. L'information est accessible. Mais seule une minorité exploitera vraiment ces opportunités. La majorité continuera à commenter la réussite des autres. La minorité deviendra la réussite que les autres commenteront. Décide aujourd'hui. Parce que dans 10 ans, soit tu regarderas cette vidéo en te disant « j'aurais dû commencer ». Soit tu souriras en te disant « j'ai commencé quand les autres hésitaient ». La liberté financière n'est pas réservée aux génies. Elle est réservée aux disciplines. Tout dépend de toi.